Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, c'est une vidéo un tout petit peu spéciale des couleurs du catch, parce que ça va pas être notre podcast habituel avec Messiah. Je serai tout seul, c'est pour ça que la vidéo, vous voyez qu'elle dure qu'une dizaine ou une quinzaine de minutes. J'ai juste envie de profiter de l'actualité pour vous parler un petit peu des Saturday Night Main Event et voir un petit peu si ça peut nous ramener de nouveaux abonnés, parce qu'on est une chaîne qui est très petite, on commence à peine. Donc j'ai envie de voir si un peu d'actualité, ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Par contre, je tiens à rassurer tout le monde, nos quelques abonnés, c'est vraiment pas pour but de remplacer nos podcasts habituels. On continue avec Messiah comme d'habitude, avec nos vidéos sur format long, à écouter, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie, c'est de vous proposer des formats à écouter. Et donc la prochaine vidéo, elle sortira ce lundi, vers 17h. Et si vous êtes d'accord, c'est parti, générique. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Les Saturday Night Main Event, ou SNME, c'est un show de catch de la WWE, qui s'appelait encore WWF à l'époque, et qui ont été créés à la demande du producteur de NBC, Dick Ebersol. Parce que ce brave producteur, il est malin, et il a vu les audiences exceptionnelles qu'avait réalisées la fédération lors de 2 shows qui avaient été diffusés sur MTV. Ces 2 shows, ils ont été pendant des années les meilleures audiences de l'histoire de la WWE, peut-être même qu'ils le sont encore, mais je veux pas dire de bêtises, mais ils ont aussi été les meilleures audiences de l'histoire d'MTV. Et pour le coup, c'est toujours le cas. Alors ce brave monsieur Ebersol, il a un programme qui cartonne sur sa chaîne, NBC donc, programme qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle Saturday Night Live. On est sur une émission de divertissement, il y a des chansons, il y a des sketchs, et vous en avez certainement déjà entendu parler, parce que c'est dans ces émissions que sont sortis des acteurs. Alors j'ai choisi des acteurs de l'époque, comme John Belushi, Bill Murray, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, même Jim Carrey y a fait des apparitions. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez important, c'est toujours même quelque chose d'assez important. Alors pour des raisons que j'ignore, j'ai pas réussi à trouver pourquoi, il n'y a pas d'émission du SNL prévue pour le 11 mai 85. Et donc Dick et Vince McMahon se mettent d'accord pour que la WWF propose sur NBC un programme de catch. Mais pas n'importe quoi, une sorte de PLE, mais à la télévision et en clair, avec l'espoir pour la chaîne de réaliser des audiences aussi bonnes ou voire meilleures que celles d'MTV, et pour la WWF lui donner une visibilité. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, il y a très peu de catch diffusé en clair à la télé américaine. Le premier Saturday Night Main Event, il a lieu à New York, à Long Island, plus précisément. Et la WWE, pour profiter de la visibilité offerte par NBC, elle a mis toutes ces grandes stars de l'époque. Vraiment, elle voulait que les gens voient à la télé ce qu'ils sont obligés de payer d'habitude pour voir. Donc, il y a tous les grands catcheurs qui sont là. Il y a Ricky Steamboat, il y a The Iron Sheik, il y a Barry Windham. Barry Windham, on en a parlé sur notre vidéo sur JBL. Allez la voir d'ailleurs, c'est notre vidéo préférée avec Messiah. Il y a même Cyndi Lauper. C'est-à-dire que là, on sort du monde du catch, on fait venir une chanteuse, star des années 80. Mais c'est pas la première fois, parce que Cyndi Lauper, elle était déjà présente au show sur MTV, et elle avait contribué au rating exceptionnel en se faisant prendre à partie par Roddy Piper. Et il y a bien sûr la plus grande star de l'époque, Hulk Hogan. Les ratings pour ce premier show, ils sont très bons. Et du coup, NBC commande à la WWE d'autres shows. Et à partir de 86, on est presque sur des shows réguliers. Ils sont diffusés souvent dans des week-ends où les gens sont en famille et ont envie de regarder du catch à la télé gratuitement. Donc il y a les week-ends de Thanksgiving, il y a les week-ends du Nouvel An, il y a d'autres week-ends en été. C'est vraiment un programme qui devient très important pour la chaîne de télévision. Comme à l'époque, il y a beaucoup moins de shows de catch à la télé, les gens ils profitent de ces shows pour voir sur une chaîne nationale et gratuitement Hulk Hogan. Et c'est d'ailleurs en 87, avec une Battle Royale qui sert de teaser à WrestleMania 3, on retrouve ce même Hogan, mais aussi André le Géant, qui réalise le plus gros score d'audience pour un samedi soir sur ce créneau horaire. Il y a même une émission qui a été diffusée le vendredi soir, où il y avait un rematch, une revanche entre Hogan et André le Géant en février 88, et là ça a réalisé les meilleures audiences pour un show de catch, toute époque confondue. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai du mal à imaginer à quel point ces émissions gratuites ont donné une image positive mais aussi mainstream à la WWE et à sa première mégastar.
Et jusqu'en 91, 92, j'ai plus la date en tête, la fédération, elle a toujours joué le jeu quand elle proposait ses Saturday Night Main Event. Elle a toujours proposé des cartes super fortes en Star Power. Et elle s'en est même servie pour promouvoir justement l'après Hogan avec sa nouvelle grande superstar sur laquelle elle misait, à savoir l'Ultimate Warrior. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, les audiences ont commencé à baisser et NBC, moins intéressé par le catch sur son antenne, en plus qui avait changé de producteur, décide d'arrêter le show. C'est donc la Fox, autre chaîne mythique aux USA, qui décide de reprendre les Saturday Night Main Event, mais c'est trop tard. L'engouement est passé, le catch est moins populaire, Hulk Hogan il commence à se faire un petit peu vieux, et surtout, les audiences sont pas bonnes, donc le show il est arrêté une première fois. On pense que c'est définitif, mais c'est pas le cas. Mais comme dans le monde du catch, rien ne se perd, l'émission va faire son retour 14 ans après son arrêt, et surtout sur sa chaîne historique NBC. La WWE va se servir de ces shows pour mettre en avant ses nouvelles superstars. Donc comme JBL, CM Punk, Batista, Edge, la DX qui sera là aussi également, on en parle dans une de nos émissions. Et bien sûr, même Steve Austin qui viendra faire des coucous. Et bien sûr, la plus grande star à l'époque, John Cena. Mais c'est plus pareil. Les audiences sont moins fortes, les fans de catch ils ont plus la même consommation. Le catch est devenu un petit peu has-been et du coup après 5 émissions et sur un dernier match Edge face à Jeff Hardy, l'émission s'arrête encore une fois. Mais coup de tonnerre, fin 2024, la WWE et NBC annoncent le retour du show. Alors je pense que la WWE, là ça va être moi, c'est ce que je pense moi. La WWE veut profiter de son show historique pour continuer à se donner une visibilité en clair à la télé US. Parce qu'avec le départ de Raw sur Netflix, et je pense que SmackDown suivra également, ça va pouvoir continuer de promouvoir les catcheurs et de faire venir des nouveaux abonnés, surtout si les audiences sont bonnes. Je pense que le show va perdurer au moins pour tout 2025. On verra bien les amis. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une vidéo qui était un petit peu plus difficile à faire pour moi parce que sans mon acolyte, je me sens tout seul et j'ai pas l'habitude de parler tout seul. Et surtout, je vous invite à venir voir notre prochain podcast qui sera diffusé ce lundi vers 17h comme j'ai dit en début de vidéo. Je vous remercie énormément pour tous vos retours. J'espère que même si la qualité de cette vidéo elle est moindre par rapport à celle où je suis avec Messiah, j'espère quand même que vous allez me donner de la force, continuez à nous mettre des j'aime, continuez à nous faire des petits coucous sur les commentaires et je vous dis surtout à très bientôt. Allez, au revoir les amis.